Il nous reste un dernier sujet, c'est le rapport annuel de la commission communale pour l'accessibilité, et c'est M. Christian Abichère qui nous le présente. Bonsoir mesdames, messieurs. Donc le 3 février 2021, la commission communale d'accessibilité s'est réunie et a étudié le rapport annuel sur l'accessibilité en 2020. Donc ce rapport annuel, vous l'avez reçu en pièce jointe. Je vous conseille et je vous encourage à le lire complètement. Moi, je voudrais vous citer quelques points que je considère comme importants, plus importants peut-être, dans ce rapport. Donc à la page 4, voilà, vous avez la composition de cette commission. Donc vous vous souvenez que nous avons élu ici les membres représentants du conseil municipal, donc Madame Gülsün Ersoy, Monsieur Pascal Sauge, moi-même Christian Abichère et Monsieur Jamel Djadel. En ce qui concerne à la page 5 les associations qui étaient représentées, il y avait, qui étaient présents, vous avez la liste des associations, mais il y avait Espace Handicap qui était représenté, l'UDAPEI qui était excusé, l'APF présente, nous aussi qui étaient présents, Espoir 74 qui était présent, Annemasse Commerce s'est excusé et M. Martin, en tant qu'habitant de la ville, était présent. Les services de la ville étaient également présents. Page 6, vous avez l'ordre du jour de cette commission. Donc il y avait 4 points. Un point sur les informations générales, sur l'urbanisme, les bâtiments municipaux et le 4e point, la voirie et les espaces publics. Donc, dans le point 1, des informations générales sur les actions menées par les services municipaux, je vais en particulier repérer en page 8 la visite de Madame Sophie Cluzel, Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, qui s'est rendue à Annemasse le 19 août 2020 afin de constater l'accessibilité des nouvelles installations des transports publics. Cette visite s'est poursuivie d'une rencontre avec les acteurs locaux qui travaillent pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Voilà, page 9. Nous avons évidemment en 2020 eu beaucoup d'actions concernant la gestion de la crise sanitaire. Enfin, on en a parlé évidemment tout au long de ce conseil, mais en particulier en ce qui concerne l'accessibilité, le registre communal des personnes vulnérables a été mis à jour et utilisé. On a pris des contacts avec les personnes qui s'étaient inscrites sur ces listes. Une autre action plus générale, page 12, on a rappelé que tous les grands projets d'aménagement, espaces publics, voiries, bâtiments, lors de la conception de tous ces projets, la ville d'Annemasse s'engage à poursuivre la consultation des associations des usagers en phase d'étude, mais aussi en phase de chantier. Le prochain dossier à l'étude, où une concertation sera menée, sera le projet de piétonisation du centre-ville. C'est très important que l'accessibilité soit assurée. Bien entendu, les services sont aussi à disposition tout au long de l'année pour répondre aux questions et aux remarques des personnes en ce qui concerne l'accessibilité. Le chapitre 2, je voudrais, page 17, simplement vous résumer ce qui se passe sur l'urbanisme. Dans l'urbanisme, en fait, on a sur la ville 817 établissements recevant du public et donc 817 ERP qui sont recensés sur la ville. Et bien sûr, ces ERP doivent à terme tous être accessibles. Et la ville a un rôle un peu administratif au niveau de l'urbanisme à vérifier que ça se fait ou à donner des autorisations ou enregistrer des autorisations en vue de l'adaptation. Enfin, c'était surtout dans le passé. Maintenant, les établissements doivent être en règle ou sont en train de le devenir. Donc, bien sûr, ces 817 ERP
la plupart sont privés. On va vous parler un peu plus tard, justement dans le chapitre 3, des ERP qui concernent la ville. Donc, dans le chapitre 3, sur les bâtiments municipaux, je vais aller à la page 24, où on vous montre des exemples de réalisation. Finalement, tout au long de l'année, en permanence, on essaye d'adapter les bâtiments pour les rendre accessibles. Donc vous avez sur ces photos un exemple de ce qui a été fait à l'auditorium pour mettre en premier rang des places accessibles aux handicapés, des exemples de sanitaires, des exemples de banques d'accueil et de places PMR. Enfin, c'est des exemples de réalisation. Si l'on fait un petit peu un résumé, page 25, il est prévu en 2021 un budget, dans le budget qu'on va voter au mois suivant, la réalisation de travaux d'accessibilité dans les bâtiments pour 450 000 €. Et page 26, on vous signale, après avoir listé tous les travaux qui sont prévus, enfin les pages précédentes aussi, que notre objectif, c'est qu'à la fin 2022, l'ensemble de nos 65 ERP, donc parmi tous ceux qui ont été cités tout à l'heure, il y en a 65 qui concernent la ville, et il faudrait que notre objectif, c'est qu'en fin 2022, l'ensemble de nos 65 ERP soit accessible. Le dernier point concerne la voirie et les espaces publics, c'était le chapitre 4, donc page 27. À ce jour, la mise en œuvre du PAV, donc le PAV, c'est le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. À ce jour, la mise en œuvre du PAV a été réalisée pour un montant proche de 500 000 € entre 2014 et 2019. Il a été presque entièrement réalisé, à l'exception notable des voies des zones d'activité économique, dont la gestion a été transférée à Annemasse Agglo au 1er janvier 2019. Donc maintenant, c'est un tout petit peu plus compliqué administrativement. Il faut que l'on convainque Annemasse Agglo de faire les travaux qui avaient été prévus à l'époque par la ville. Donc, page 28, après les PAV, donc les espaces publics, la voirie et des espaces publics, il y a aussi les IOP, c'est-à-dire les installations ouvertes au public. C'est par exemple des jardins publics, hein. Ce n'est pas de la voirie vraiment, mais c'est de l'espace public. Voilà, ce qu'on appelle un IOP. Donc à ce jour, les travaux ont été réalisés sur 18 des 20 IOP. Voilà, donc avec ces informations, on arrive à la page 30 où il y a quelques photos des réalisations 2020. Et puis, très globalement, page 31, pour ce qui est justement le PAV et l'IOP, c'est ces deux projets, ces deux plans de voirie et d'espace public. Vous constatez finalement qu'on arrive à la fin d'une phase. Et donc, ce qui est prévu maintenant, c'est de vérifier que ce qui a été fait est vraiment conforme. Donc, on va refaire, si on veut, relancer le début d'une phase, c'est-à-dire qu'on va charger un bureau d'études extérieur, c'est-à-dire pas nous-mêmes, de faire un état des lieux de l'accessibilité de la voirie et des espaces publics, voir aussi s'il y a encore des améliorations, et aussi, de toute façon, les lois changent, hein, depuis 2014, les lois ont évolué, donc c'est important de faire un point maintenant qu'on a l'impression que c'est à peu près fait, mais de vérifier que c'est effectivement fait. Donc pour cela, un budget est prévu de 50 000 € en 2021, ça fera partie du budget qui vous sera proposé. Et pour finir, page 32, on a le même genre de choses pour les IOP, c'est-à-dire qu'on va aussi faire établir par un bureau de contrôle un diagnostic portant sur les 18 IOP ayant fait l'objet des travaux. Et puis pour les deux autres, on va essayer de voir où on en est, sachant qu'il y a vraiment des problèmes techniques difficiles. Voilà, donc ceci c'est le rapport qui a été discuté en commission communale d'accessibilité, et
En conclusion, je voudrais vous dire que les personnes qui étaient présentes ont beaucoup discuté ce rapport, ont posé beaucoup de questions. La plupart ont été, on a pu leur répondre grâce à la présence des services de la mairie. Et certaines autres questions, on aura les réponses dans le compte-rendu de cette séance qui a été rédigée. Et puis, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'il y a eu des propositions très intéressantes des associations présentes et qui seront pris en compte au cours de l'année 2021. Je voudrais vous donner un exemple. Les associations nous ont vraiment dit que même si les sanitaires respectent la loi, ils ne sont pas forcément adaptés aux personnes handicapées. Et il a été convenu, suite à la demande des associations, qu'au cours de l'année 2021, on réaliserait un sanitaire un peu témoin avec les associations. Ils viendraient voir au cours des travaux pour vraiment essayer de faire quelque chose d'efficace et qui corresponde à ce qu'ils veulent. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui, M. Loiseau. Oui, bonsoir. Je prends la parole en l'absence de mon collègue, M. Jamel Jadel. Il est absent aujourd'hui, il est cas contact Covid. Et donc, on espère que son test sera positif demain, mais en attendant... négatif, pardon, excusez-moi. Mais en attendant, vous connaissez tous Jamel et le cœur qu'il a à défendre les personnes en situation de handicap. Et franchement, j'ai vu son visage se décomposer à la lecture de ce rapport. Voici ces termes, vide, cosmétique, inerte, et bien loin de la réalité que connaissent les personnes à mobilité réduite en vivant à Annemasse. Alors ce rapport, déjà, quel rapport ? Vous ne présentez ici aucun rapport, vous présentez ici une présentation PowerPoint de 33 pages, écrit en espace espacé, en caractère espacé. En gros, vous savez bien communiquer sur ce que vous faites de mieux, le vide. Rien de sérieux, à commencer par la priorité donnée par ce point à l'ordre du jour dans ce présent conseil municipal. Le dernier. La loi sur le handicap a fêté donc ses 15 ans, ça a été rappelé dans cette présentation, donc le 11/2/2020, et Jamel Jadel en a lui-même fait la promotion dans le cadre de la campagne nationale pour l'AFM et le Téléthon. Je vous rappelle cette loi sur et l'obligation des pouvoirs publics, l'accessibilité de tous en prenant en compte tous les types de handicap, visuel, auditif, mental, cognitif, psychique et moteur. L'accessibilité à tout en développant le thème de la continuité du déplacement depuis la voirie jusqu'au cadre bâti et en passant par les transports. L'ensemble des bâtiments doivent être en conséquence accessibles aux personnes en situation de handicap, quel que soit leur type de handicap. La loi définit également les règles pour l'accessibilité de la voirie, les espaces publics, des installations ouvertes au public. Annemasse n'est pas un modèle d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Entre les trottoirs inclinés et parsemés de nids de poules et les abris de bus disposés n'importe comment, prenons l'exemple au Livron et au Lutin. La gare a été refaite à neuf si récemment et pourtant, quai numéro 1, inaccessible à 100%. Que dire aussi de la maison de la mobilité que nous renommerons pour l'occasion la maison de l'inaccessibilité. En effet, il est impossible à une personne à mobilité réduite d'ouvrir la porte principale sans l'aide d'autrui. Que dire enfin de cette marche qui sépare l'arrêt de tram ? Alors, monsieur le maire, je m'adresse à vous. La loi sur l'accessibilité à 15 ans, qu'avez-vous fait pendant toutes ces années ? Que comptez-vous faire maintenant ? Vous avez beau vous faire prendre en photo par la ministre déléguée au handicap, sans bien sûr y convier mon collègue, seul handicapé, je vous le rappelle, de votre assemblée municipale. Ceci ne vous enlève néanmoins pas de l'obligation d'être maire. Vous avez beau faire de belles photos avec votre ami et ancien président François Hollande, qui vous rappelle et vous félicite de votre solidarité et votre urbanisme humain. Lui avez-vous tout montré ? Qu'y a-t-il de solidaire dans votre politique sur l'accessibilité et qu'y a-t-il d'humain ?
Tant que les travaux nécessaires n'auront pas été réalisés à Annemasse, notre ville ne sera pas une ville accessible. Quid aussi du quota des travailleurs handicapés employés par la ville? Que faites-vous aussi du site internet de la ville inaccessible aux malvoyants? Monsieur le maire, il serait à présent temps d'arrêter de prendre des photos dans les journaux, d'arrêter de fabriquer des PowerPoint et d'arrêter simplement de communiquer, mais simplement de travailler, tout simplement pour une véritable, ça vous fait rire, pas moi. Tout simplement pour une véritable, je termine, monsieur. Tout simplement pour une véritable politique sur l'accessibilité et surtout, enfin, de réaliser les améliorations nécessaires. Mesdames et messieurs les conseillers, je suis peut-être un petit peu virulent sur ce point-là, mais il me semble important de réagir à ce point. En tout cas, ce point-là n'est pas un rapport. Je le regrette. Et pour moi, aucun rapport ce soir n'a été reçu et aucun rapport valable a été reçu ce soir pour le point numéro 11 de ce présent ordre du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça nous manquait une intervention comme ça, quand même. Ah, ben quand même. Nous manquait. Nous manquait. Ceci étant, je vais laisser, et je ne polémiquerai pas parce que j'aurais beaucoup à dire, mais je veux dire qu'on est, je dirais une seule phrase, un seul élément. Tous les dossiers qui ont été présentés ont été vérifiés par des cabinets qui sont faits pour ça, et en plus par des associations handicapées, et M. Abicher pourra le dire, qui reconnaissent les efforts faits par cette ville sur l'accessibilité. Certes, Madame Cluzel est venue et a constaté en matière de mobilité, tram, BHNS et train, et a tenu à le dire, y compris aux associations présentes, et en étant sur le terrain, a tenu à dire que cette ville et cet agglo méritait un certain nombre de labels sur le handicap, et en particulier le label Destination pour tous et Tourisme et Handicap. Donc il y a des dossiers, c'est vérifié, c'est mis en place par des associations, par des cabinets qui sont là pour le faire. Voilà, je ne dirais que cela, et je pense que le ton de votre intervention n'est pas au niveau du débat qu'on pourrait avoir, parce qu'il y a des choses à faire encore. Mais oui, mais bien évidemment. Mais il n'est pas dans cet état d'esprit-là, et ce n'est pas une intervention constructive, je tiens à vous le dire très clairement. Monsieur Abicher, vous avez la parole. Voilà, eh bien, Monsieur Jadel était à la commission pour discuter de ce rapport. Il a fait de nombreuses observations lui-même, auxquelles il a été répondu, des observations beaucoup plus constructives que votre discours politique, entre parenthèses, et ces réponses, il les a, et il y a des choses très concrètes qui ont été proposées, et je vous les ai dites, elles seront prises en compte durant l'année 2021 en réponse exactement à des questions de M. Djabel, mais pas uniquement. Dans cette commission, je vous ai cité toutes les associations qui étaient là, et ce qui a été dit aussi dans cette commission à plusieurs reprises, c'est des félicitations à la ville d'Annemasse pour justement la façon dont la loi est appliquée. Donc, s'il vous plaît, ne portez pas de jugement de cette façon, laissez les gens qui sont concernés travailler dans cette commission et prenez en compte, vous lirez les comptes rendus aussi qui seront transmis à M. Jadel, il verra lui aussi le compte rendu, s'il y a quelque chose à critiquer dans le compte rendu, il le critiquera, mais c'est le travail de la commission et ça se fait très sérieusement et en respect de la loi et des règles. Merci. Monsieur Boucher. Oui, je vais appuyer ce que dit M. Abicher là. Enfin, je suis extrêmement déçu, M. Loiseau, de votre intervention, parce que le sujet mérite beaucoup mieux que cette intervention, ce numéro, quoi, j'ai envie de dire, ce numéro, mais en mélangeant le politicien en plus. Monsieur le maire, vous avez bien fait de recevoir M. Hollande, et M. Hollande a bien fait d'éduquer les collégiens et les lycéens à la citoyenneté. Et ça n'a rien à voir avec le sujet qui nous concerne là. Voilà, ce sujet,
Bon, moi, je n'étais pas à la dernière, je ne fais plus partie de la commission, j'en faisais partie tout le mandat précédent. Et c'est Agnès Cuny qui travaillait sur ce sujet. Et je peux dire que la ville d'Annemasse, elle a fait beaucoup et elle fait beaucoup. J'en prends témoin Marie-Claire Louillot présente ici, l'ensemble de nos techniciens, de nos ingénieurs sur la voirie, sur les bâtiments, travaillent beaucoup au niveau de l'accessibilité. Ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie, enfin ça leur prend, parce que c'est pas moi qui travaille, c'est beaucoup de temps et d'énergie sur ce sujet. Et je pense que nous sommes plutôt en avance sur les sujets d'accessibilité. Je ne dis pas qu'on soit modèle, parce qu'il y a toujours à faire. Être en fauteuil roulant notamment, ou avoir une vue difficile, une mauvaise vue est extrêmement handicapant et difficile pour la mobilité. Mais je pense que, bon, quand je vois les autres communes de l'agglomération notamment, je pense qu'on est plutôt très en avance par rapport à d'autres villes. Et j'en prends témoin, alors comme l'a dit monsieur Abicher, hein, la relation que l'on avait et qu'on a, j'imagine, toujours avec les associations représentant le handicap a toujours été positive. Et on a toujours, et je me rappelle de la dernière commission accessibilité du mandat précédent, où vraiment on a reçu des félicitations chaleureuses. Marilyn, tu y étais, je crois. On a reçu des félicitations chaleureuses de personnes elles-mêmes handicapées présentes au sein du... Je pense notamment à monsieur Martin, qui est malvoyant, qui est quelqu'un qui fait pas de cadeaux, hein, je veux dire, et qui, je veux dire, reconnaissait les progrès faits, et puis les représentants des associations, donc remerciant beaucoup la ville de ses efforts et de la situation. Mais ce travail est permanent et doit être mené d'une manière permanente, et je pense qu'elle le sera encore à ce mandat, et j'espère que M. Jamel Jadel y participera, voilà, avec ses compétences, j'ai envie de dire, sur le sujet et sa situation. Mais franchement, M. Loiseau, ce sujet ne méritait pas une aussi basse intervention politicienne. Non, pas du tout. Elle n'est pas du tout politicienne, cette intervention. Elle est simplement du temps passé, en particulier avec Jamel, dans les rues, le voyant trébucher sur les trottoirs qui ont un certain nombre de difficultés. Et moi, ce que je vous inviterais, c'est tout simplement de passer un après-midi dans votre ville, en fauteuil roulant, et de pratiquer votre ville. C'est pas en vélo que vous pratiquez, que vous apercevrez de l'inaccessibilité de votre ville, Monsieur Boucher. Voilà. Madame Boucher. Oui, un tout petit complément à la question qu'avez-vous fait depuis tout ce temps-là. Déjà, beaucoup de travail et beaucoup d'argent. Ça a été des sommes conséquentes quand même qui ont été investies. Juste une précision, malgré tous les efforts, par exemple sur les trottoirs, des fois il y a une poubelle ou il y a une voiture garée, et des fois tout ça, ça ruine les efforts. Enfin voilà, il suffit qu'on soit en fauteuil et qu'on croise ces obstacles, et l'effort fait est ruiné par voilà. Mais il faudrait reprendre les sommes engagées dans le mandat précédent, qui étaient vraiment conséquentes. Alors, on peut toujours faire mieux, bien sûr, comme le dit Michel Boucher, mais c'est quand même pas juste de dire que rien n'a été fait, parce que c'est vrai que Mme Cuny a consacré beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur, et je ne doute pas que Christian Abicher fasse de même. Merci. Je conclurai ce qui aurait pu être une riche discussion, et qui malheureusement ne l'a pas été tout le temps. Je conclurai en disant que aujourd'hui, moi je sais le nombre de villes qui demandent du temps pour arriver au bout à la réalisation de leur PAV, hein, et qui demandent des reports. Annemasse ne demande pas de report, il respecte ses engagements, et encore une fois, ils sont vérifiés extérieurement, pas par nous, ils sont vérifiés extérieurement et par des associations et par des cabinets adéquats qui sont y compris mandatés par la préfecture pour voir si on respecte le PAV, les engagements qu'on a pris. Voilà, donc c'est des éléments qui sont clairs, qui sont objectifs, et j'aurais préféré une autre type d'intervention.
Et je regrette que M. Janen, mais bien évidemment, il y est pour rien, évidemment, j'aurais préféré qu'il soit là parce qu'il se serait sans doute, il serait sans doute intervenu d'une autre manière. Simplement, le Conseil prend acte, hein, c'est un rapport, il n'y a pas de vote, le Conseil prend acte de cette présentation et je vous en remercie. Et comme nous arrivons au bout de ce Conseil, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous.